Le Real Madrid a trouvé le successeur de Carvajal à Manchester City. Eduardo Camavinga promet un grand match retour. Les Merengues sont intéressés par le profil du latéral droit de Manchester City, Yann Couto, qui est actuellement prêté à Gérone. À 32 ans, Daniel Carvajal est plus proche de la fin que du début. Le Real Madrid en est conscient et cherche un remplaçant au latéral droit espagnol. Ainsi, selon les informations de la Defensa Central, le géant espagnol est intéressé par Yann Couto, qui appartient à Manchester City mais brille cette saison en prêt du côté de Gérone. Abonne-vous à Info Madridista pour toutes les informations du Real Madrid. Florentino Lopez va profiter du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real et City pour discuter du latéral droit brésilien de 21 ans. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Skibleus, Yann Couto est aujourd'hui évalué à 15 millions d'euros. Un montant qui conviendrait au Real Madrid. Le Real Madrid et Manchester City se sont livrés une bataille sans merci ce soir au Bernabéu. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3 dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions, laissant très ouvert le champ des possibles en vue du retour le 17 avril à l'Etihad. On s'est régalé. On aime jouer ce type de match. On a mené, on s'est fait rattraper, il faut se préparer pour le retour, assure Eduardo Camavinga au micro de Canal+. C'est une équipe très compliquée, on a fait ce que le coach a dit et il faudra faire mieux au retour. Poursuit celui qui a permis à son équipe d'égaliser une première fois en début de match, but finalement attribué à Ruben Dias contre son camp. On ne peut pas contrôler tout un match, on peut faire des erreurs et on les paye cash mais on a joué avec de la personnalité. On a fait nul et le match qui va arriver sera intéressant. Ça sera un match très ouvert je pense. La disette de buts de Jude Bellingham s'est poursuivie malgré le match exceptionnel entre le Real Madrid et Manchester City, 3-3. L'international anglais n'y arrive décidément plus. Les prochaines semaines s'annoncent capitales et formeront un bon test mental pour le numéro 5. L'affiche dorée entre le Real Madrid et Manchester City annonçait une belle partie de football. Un remake de luxe des demi-finales de la saison passée entre deux mastodontes européens. Et une chose est certaine, les 22 acteurs présents sur la pelouse de Santiago Bernabéu ont fait le show mardi soir, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un score riche en buts et un scénario rempli de rebondissements, 3-3, qui ont dû contenter les 80 000 personnes assises dans les travées du stade madrilène. Mais derrière ce show, Jude Bellingham, qui n'a plus marqué avec le Real Madrid depuis le 10 février dernier et son doublé contre Girona, attendait cette rencontre pour rebondir sous des projecteurs grandioses. Malheureusement, celui qui connaît des dernières semaines compliquées entre une suspension pour carton rouge et une entorse à la cheville s'est une nouvelle fois loupé sa grande force et sa maturité. Il n'a que 20 ans, mais il est très mature pour son âge. Il est vraiment professionnel, très sérieux et humble. Nous avons été surpris. Nous n'avons pas été surpris par le joueur, mais par la personne. Je le répète, pour son âge, il est vraiment, vraiment mature. Voilà ce qu'affirmait Carlo Ancelotti au sujet de l'international des Trillions, en conférence de presse avant la rencontre contre Manchester City. Si le talent de l'ancien joueur du Borussia Dortmund n'est plus approuvé, au même titre que son potentiel ou sa précocité, il connaît néanmoins un petit passage à vide ces dernières semaines. Et sa copie très neutre, trop stérile contre les Citizens mardi soir illustre la baisse de forme du natif de Stourbridge. Fort heureusement, le journal Marca a encore indiqué que Carlo Ancelotti n'était pas du tout inquiet pour son joyau anglais. Aucun but, aucune passe décisive. Fait assez rare pour être souligné cette saison, surtout dans une rencontre où les Merengues inscrivent 3 buts, encore un match gris pour Bellingham, qui chute dans la séquence décisive de la saison. Est-ce qu'il joue mal? Non, mais il n'est pas la star dont Madrid a besoin pour remporter la Ligue des Champions. Soit Bellingham se lève pour le retour, soit le retour à l'Etihad semble presque impossible. Contre City, il a essayé, mais il a manqué d'énergie et d'étincelles, a analysé le quotidien espagnol Marca, dans son débrief d'après-match. Dans l'émission Carrusel Deportivo, diffusée sur les ondes de la Cadena Ser, le consultant et ancien joueur du Real Madrid, Álvaro Benito, a froidement analysé la copie amère de l'anglais de 20 ans, Bellingham a été très décevant. À noter que l'international anglais a perdu près de la moitié de ses duels pendant la rencontre. Au vu de sa saison et de son statut grandissant, l'impact réel n'était pas assez lourd pour le numéro 5. Dans les colonnes d'AS, le journaliste très connu, Alfredo Rolano, a quant à lui déclaré en souriant que, jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait que Bellingham pouvait mal jouer. Des mots forts qui résument bien l'atmosphère autour de Jude Bellingham depuis plusieurs semaines.
Pas de crise totale mais un réel manque d'explosivité et de réalisme, ce qui n'inquiète pas pour autant Carlo Ancelotti, il n'a pas marqué de but. Le travail qu'ils ont fait en attaque a été très bon, avec 3 buts d'excellente qualité. Ceux d'en haut ont beaucoup travaillé défensivement et il se peut qu'au final ils aient manqué de fraîcheur. Mais cela nous a permis d'avoir le contrôle du jeu, a préféré relativiser l'entraîneur italien, en conférence de presse, quelques minutes après le coup de sifflet final. À voir le match retour dans une semaine pile à Manchester. Dans son pays natal, Jude Bellingham aura toutes les clés pour envoyer un message à ses détracteurs. N'oubliez pas de vous abonner à Info Madridista pour ne rien manquer.